Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis en cosplay de Sarada. Donc j'ai juste simplement mis la veste de Naruto que j'ai recoupée parce que j'avais fait la version de Boruto dans la fin du film, donc avec la veste déchirée. Et je voulais le mettre pour Sarada parce que dehors il fait très très froid et du coup les radiateurs ont un petit peu de mal à chauffer et tout ça et tout ça. C'est pour ça que je me suis pas mis en cosplay de Sarada parce que mine de rien c'est un cosplay qui est fait plus pour l'été que pour l'hiver. Donc voilà, donc on commence aujourd'hui la vidéo sur le scan numéro 21 de Boruto Naruto Next Generation. Et donc le chapitre s'intitule Destruction et Renaissance. Et on commence donc le chapitre où on retrouve la team de Konohamaru qui sont toujours au même endroit que là où on les avait laissés. Écoutez-moi bien, notre adversaire porte le bras capable d'aspirer les techniques qu'il a volées au professeur Katasuke. Cela lui permet d'aspirer la plupart des attaques de ninjutsu, mais on va justement jouer là-dessus. On l'assénera sans relâche des techniques ninjutsu et pendant qu'il sera concentré sur leurs aspirations, on lui portera un coup fatal dans son angle mort. Là, ils sont en train d'établir la stratégie de leur attaque. À l'époque où il y avait un Byakugan à l'œil droit, il n'avait pas d'angle mort, mais il l'a perdu à la guerre. D'accord, donc théoriquement, il n'a plus de Byakugan. Pour que le bras puisse aspirer les techniques, il doit d'abord créer une sphère d'absorption. Ça ne dure qu'un instant, mais ça peut être une occasion de l'attaquer. Tu devras être prudent, Boruto. On voulait parler de ça. Donc on voit bien que Boruto, donc bien évidemment, il a sur sa main gauche l'outil qui lui permet d'absorber, du professeur Katasuki lui permet d'absorber les attaques. Avec ça, tu pourras l'approcher en esquivant ses balles Jutsudan. On se charge de créer une faille chez lui, mais tu lui porteras le coup fatal, Boruto. Donc Konohamaru qui lui donne quand même une tâche assez difficile. Hé vous pouvez compter sur moi. Et Boruto qui s'évanouit en agitant l'espèce de sabre d'outil ninja. Ça craint ce truc qui consomme une quantité de chakra phénoménale. Je sens que mon énergie est absorbée à vue d'œil. Donc c'est pour ça qui vient de s'effondrer. Je te l'ai dit, au centre de recherche, cet outil n'est pas encore au point. Il est au stade prototype. Niveau puissance, il n'y a rien à dire, mais il reste compliqué à maîtriser. Et c'est vrai que vous me l'aviez dit. Je dois juste le dégainer au bon moment où j'attaque. Le bras est un peu grand pour toi. Je l'ai bien serré. Fais de même pour le poignet, merci. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une épée à double tranchant, comme dit Sarada. Exactement, on ne peut pas marcher comme une puce des jeux vidéo, Boruto. Oui, je sais bien, c'est les techniques de ninjutsu. Pour être capable de les maîtriser, il faut de l'entraînement. Et donc Konohamaru qui dit vous êtes prêts, on va y aller quoi. On retrouve donc Ao qui semble les chercher. Ça ne te ressemble pas de laisser filer des cibles. Et donc on a le chef, plus ou moins je suppose, de Kara, qui vient et donc il s'appelle Kashin Koji. Tu attaché à eux, toi, l'ancien shinobi? En tant que shinobi, je suis mort depuis longtemps. Je ne suis plus qu'un simple outil maintenant en vie grâce à la science. Oui, je ne suis qu'un outil pour exécuter des missions en tant qu'externe de Kara. Je suis comme un outil scientifique. Je n'ai pas de sentiments. Très bien, tu as une vraie conscience professionnelle. C'est ce que j'apprécie chez toi. Toutefois, c'est la même chose pour eux. Les shinobi sont des professionnels et comptent tous mettre en œuvre pour te vaincre. Ils ont l'air d'avoir préparé une embuscade dans les ruines un peu plus loin. Donc visiblement, il a déjà repéré l'équipe de Boruto. Ça doit être quelqu'un de vraiment très puissant, je pense. La découverte du réceptacle n'est peut-être plus qu'une question de temps. Réceptacle. Là, je pense directement à Naruto. J'espère qu'ils vont pas retourner dans les réceptacles d'où hôte, d'où bijou, d'où démon. Parce que, à part réceptacle, je vois pas de quoi ils peuvent parler. Donc, si jamais vous avez compris mieux que moi, vous pouvez me dire en commentaire. Hein. Bien évidemment, des fois vous m'expliquez même mieux les choses que je ne les avais pas compris. Donc, je vous remercie.
Ça va être le début de la lutte, mais qu'avez-vous donc en tête? Je te conseille juste de rester sur tes gardes, ne pense pas à des choses inutiles, reste concentré sur ta mission. Et le fait qu'il parle de réceptacle, donc bien évidemment ça me fait penser à Naruto, et ça me fait aussi penser au fait que la rumeur comme quoi Naruto serait mort des 3 premières pages de Boruto en scan, euh, et bah, ça me fait vraiment penser au fait qu'il pourrait parler de Naruto, donc du réceptacle et donc de Kurama aussi. Je sais pas, pour l'instant je sais pas plus, et donc le chef part et ensuite on voit Ao qui est en train de cogiter. Ils croient qu'ils sont cachés, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment en découdre, ça m'arrange qu'ils n'aient pas envie de s'enfuir. Donc il les a directement repérés et il pointe son bras qui est plein d'outils ninja. Donc là il pointe un espèce de fusil qui est dans sa main sur Boruto et les autres. Et on a donc Mitsuki qui utilise son Raiton et qui essaye d'esquiver plus ou moins ses attaques, qui l'attaque. Donc comme Konohamaru avait dit, hein, ils sont en train de l'attaquer avec des ninjutsu pour que Boruto puisse faire le coup fatal par la suite. Après on a Konohamaru qui arrive par derrière et qui envoie des météores de feu. Alors, je savais pas que Konohamaru utilisait le feu, mais bon, soit. C'est un Sarutobi, donc c'est une famille très avec beaucoup de gènes qui peuvent avoir des techniques puissantes, dont visiblement une technique de feu, de Katon. Il me lance des attaques successives sans se soucier de la consommation de chakra, que manigance-t-il? Donc Ao qui n'a visiblement pas compris. Ensuite on a bien évidemment Sarada qui utilise son coup de poing, son coup de pied et puis son Katon. Et puis ensuite, vous ne voulez vraiment rien comprendre. Prends la suite Mitsuki, on ne doit lui laisser aucun répit. Donc ils attaquent tous les trois ensemble. Ao qui se voit de faire une grande boule pour pouvoir absorber toutes leurs techniques. Ah, j'ai compris, vous savez que vous ne me craignez pas avec ce genre d'attaque. Autrement dit, il s'agit d'une feinte. Je ne vois pas le petit du Hokage. Il s'est enfui avec le professeur Katasuke. Non, ce n'est pas ça, c'est l'inverse. C'est lui qui est l'élément clé de ce plan d'attaque. Il est sûrement en train de guetter l'occasion de m'attaquer à partir d'un angle mort. Donc, qu'il a bien compris, hein, il n'est pas bête, Ao. Viens Boruto, je vais te réserver une petite surprise. Tu dois apparaître avant que les tiens ne soient à bout. Allez, viens. Tu es derrière moi ou bien au-dessus. Et donc, bien évidemment, Boruto attaque au-dessus avec le sabre qui lui consomme beaucoup de chakra. Et Ao l'avait vu, donc il a activé un de ses outils. Boruto qui perd son sabre en étant expulsé par l'attaque d'Ao. Et Ao qui arrive à prendre le sabre et qui transperce Boruto. Donc je suis pas surprise de vous dire ça, puisque j'avais donc je l'ai pas lu, hein, c'est la toute première fois que je lis le scan. En général je l'ai lu avant de pouvoir vous faire la review. Là je me suis dit peut-être qu'il y a des trucs que j'apprendrai, comme le fait qu'il ait perdu un œil. Bon, bien évidemment il avait le truc à l'œil, un espèce de ninja à l'œil, mais je pensais pas vraiment qu'il avait perdu son Byakugan. Or, on a bien appris qu'il avait perdu le Byakugan. Et donc, la Boruto se fait transpercer avec le sabre qu'il avait utilisé contre Ao, que Ao a récupéré. Et donc, Boruto, étonné, dommage, j'avais compris votre plan. Donc, Boruto qui tient le sabre, qui s'est quand même fait transpercer, mais il tient le sabre. Enfin, bref, il n'a pas le chakra illimité comme la Naruto, vu que Boruto n'a pas Kurama en lui. J'ai absolument rien compris. T'as absolument rien compris. Et donc là, on voit la main de Mitsuki se mettre sur l'espèce de gros truc de Katasuke que Ao a, qui permet d'absorber les ninjutsu. Et alors, et donc Boruto, bien évidemment, c'était un Kagebushin, c'est pour ça qu'il a pu s'en tirer et qu'il n'a pas eu mal. C'était un clone. Qu'est-ce qui se passe? Cet outil scientifique déjà est en train d'aspirer mon énergie. Et donc Mitsuki qui enlève sa main, c'est une mise en scène pour que je ramasse cet objet. On dirait que tu as bien consommé ton chakra. En fait c'était exactement fait exprès et je m'y attendais pas, mais alors pas du tout. Donc ils ont fait exprès que Ao récupère le sabre que Boruto aurait fait tomber, et pour que ça puisse épuiser son chakra. Et on dirait que tes mouvements sont plus lents. Boruto qui utilise son Rasengan. Tu m'as eu, sale gosse, mais ça ne change rien, ta technique ne fonctionnera pas sur moi. Et donc il réutilise l'outil qui permet de stopper les techniques de ninjutsu, sauf que Boruto a utilisé
de l'autre main la même outil que lui, donc qui a été fait par Katasuge. Et du coup, il annule le fait que Ao veuille arrêter le Rasengan de Boruto, et bien évidemment, autrement dit, la technique qui aspire la technique, je viens de l'aspirer. Et donc, il attaque son Rasengan de l'autre main. Et j'ai trouvé ça juste trop classe. Quand je l'ai vu juste comme ça, où j'avais passé vite fait les pages du scan qui n'étaient pas encore sorties en français, et bah j'ai trouvé juste ça trop classe. La stratégie, je l'ai juste trop aimé. En plus, Boruto, c'est mon personnage de la nouvelle génération que je préfère. Et donc voilà, je trouvais ça tellement classe. Un objet dépend de la façon dont il est utilisé, pas vrai. Boruto est enfin parvenu à porter le coup fatal. Boruto vs Ao, le deuxième round est encore plus chaud. Donc bien évidemment ils n'ont pas fini, hein. Ils viennent juste de sonner Ao, mais il n'est pas encore à terre, il a réussi à se remettre sur ses pieds après le Rasengan de Boruto. Et donc le prochain chapitre sortira le 26 mars prochain. Bien évidemment vous aurez la vidéo les jours d'après les jours de la sortie du scan. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? Et bah je l'ai adoré. Très franchement, j'ai trouvé bien. Il y avait plein de rebondissements, une bonne séance d'attaque, une bonne tactique aussi, que je m'attendais pas à tout ce qu'ils allaient faire dans la tactique, malgré ce qu'ils avaient parlé avant de passer à l'action. Et non, franchement, un très bon épisode. Un Boruto qui crève l'écran. Enfin, pour ma part, je trouve qu'il crève l'écran. J'aime beaucoup ce personnage. Donc voilà, j'espère que ma review vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.